الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. L'islam a pris soin du cœur, s'est intéressé au cœur, a donné de l'importance au cœur. L'islam s'est intéressé à l'apparence, mais s'est également intéressé au fond. Il y a des prescriptions religieuses qui sont principalement prescrites pour l'apparence, pour prendre soin de l'apparence. Et il y a des prescriptions religieuses qui sont prescrites afin de prendre soin du fond. Mais chaque prescription religieuse où il est question de l'apparence, le fond également est important. Il est également question de fond. Par exemple, la salat, c'est une adoration qui prend soin de l'apparence, la soumission apparente devant Allah subhanahu wa ta'ala, la résignation apparente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la salat, elle n'est acceptée que si, dans le fond, elle est réellement effectuée avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également une sadaqa. Une sadaqa, on l'a fait en apparence, mais cette apparence, elle n'a de valeur que si dans le fond, elle est véritablement effectuée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour le hajj. On va circuler autour de la Kaaba, on va aller à Arafat, on va faire plusieurs rites apparents, mais ces rites apparents n'ont de valeur que si dans le fond l'acte est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le fond, il est très important. Mais parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous prescrire des adorations, des prescriptions où il ne s'agit que du fond. Comme lorsque on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est principalement le cœur qui est concerné. Lorsque on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, plus encore, la foi tout entière, la base de la foi, elle émane du cœur. La base de la foi, elle émane du cœur. Donc, le cœur, il est très important. L'islam a donné de l'importance au cœur et on se doit de prendre soin de notre cœur. Et dans le hadith du prophète que nous connaissons tous, il y a un morceau de chair dans le corps. Si ce morceau de chair est réformé, s'il est bon, alors tout le reste du corps sera bon. C'est-à-dire que les actes et les œuvres seront bonnes. Et si ce morceau de chair est corrompu, alors toutes les œuvres seront corrompues. Il s'agit du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas votre apparence, votre image. Il ne regarde pas votre corps, votre apparence, votre image, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'intéresse à votre cœur et à vos œuvres. Et là, ça montre encore une fois l'importance du cœur. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu a dit, le cœur représente le souverain, le roi. C'est le roi des organes. Et le reste des membres du corps, ce sont les troupes du roi. Ce sont les soldats du roi. Si le roi est corrompu, alors les soldats seront corrompus. Mais si le roi il est bon, alors les soldats, les troupes seront bonnes. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, fais attention à ton cœur, notamment dans 4 moments. Ça veut dire, à ces moments-là, vérifie si ton cœur il est sensible. Vérifie si ton cœur il ressent quelque chose à ces moments-là. Lorsque tu entends la récitation du Coran, si tu ressens quelque chose, si ton cœur il est sensible, alors tout va bien. Également,
dans les assises de rappel. Si tu es touché, tu ressens quelque chose, alors également tout va bien. Également, lorsque tu es isolé, tu es seul. Tu es seul et tu penses à la création d'Allah Azza wa Jal. Tu penses à ce monde, à l'au-delà. Également, si ton cœur, il est là, si tu ressens quelque chose, alors tout va bien. Et également aux heures de prière. Lorsque c'est l'heure de prière et que tu ressens que ton cœur, il a besoin de quelque chose, il a besoin de faire la salat. Donc à ces 4 moments-là, si tu ressens quelque chose, alors c'est que tu as un cœur. Et ton cœur, il vit. Mais si à ces moments-là, tu ne ressens rien, alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner un cœur parce que tu n'as pas de cœur. Abdullah ibn Mas'ud disait également, celui qui, lorsqu'il y a des choses blâmables, son cœur ne ressent rien. Et également, lorsqu'il y a des bonnes actions, des bonnes choses qui se font, il ne ressent rien. Alors, cette personne, son cœur, il est perdu. Voire même, cette personne, elle a péri. Elle est dans la perte totale. Et là, il est important de ressentir les choses. Il est important d'avoir un cœur. Il est important que le cœur, il soit vivant. Il est important de donner de l'importance au cœur, de prendre soin de notre cœur. On voit à travers tous ces textes, toutes ces paroles, que le cœur, il est très important. Au point où même le shaitan, il guette le cœur. Il guette notre cœur. Si on prend soin de notre cœur, alors, à ce moment-là, le shaitan, il ne peut rien. Mais si on laisse notre cœur une proie facile pour le shaitan, donc, à ce moment-là, le shaitan, il domine notre cœur. Il a de l'emprise sur notre cœur. Et le shaitan, il sait que c'est au niveau du cœur que tout se passe. Et c'est pour cela qu'il redouble d'efforts pour avoir une emprise totale sur le cœur. Car c'est comme si le cœur, c'était la salle de contrôle. À partir du moment où on domine le cœur, la chose qui va dominer le cœur, c'est ce qui va dominer la personne. C'est ce qui va guider la personne quelque part, qui va conduire la personne. Et là, si le shaitan y prend les commandes du cœur, alors il prendra les commandes de tout le corps. C'est lui qui te dictera, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le cœur, les ulama l'ont considéré comme étant un récipient. Et un récipient, normalement, habituellement, un récipient, on l'utilise pour le remplir. On va le remplir de quelque chose. Et le cœur, on va le remplir de quelque chose. Et donc, c'est à nous de faire l'effort. C'est à nous de savoir comment ou de quoi on va remplir notre cœur. Soit on va le remplir de bonnes choses, soit on va le remplir de mauvaises choses. Et un récipient, parfois, il y a certaines choses qui peuvent se réunir. Il y a certains récipients dans lesquels, ou certains contenants dans lesquels on peut mettre plusieurs choses, sans que cela ne nuise à ces différentes choses. Mais parfois, il y a des récipients ou il y a des contenants dans lesquels on ne peut pas mettre plusieurs choses. Voire si on met plusieurs choses, forcément, il y aura un dominé ou un dominant, ou voire même, il y a quelque chose qui sera corrompu ou qui sera mauvais, ou qui sera en mauvaise posture. Il y a certaines choses que le cœur peut accepter, des choses qui sont différentes, et le cœur peut les accepter. Le cœur, il accepte la foi, avoir la foi. Le cœur, il accepte de craindre Allah Azza wa Jal, de faire preuve de piété. Le cœur, il accepte plusieurs choses. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles, ni avec la foi, ni avec la piété, ni avec la sunna, ni avec ceci, ni avec cela. Il y a certaines choses, il va falloir faire un choix. Soit on fait ceci, soit on fait cela. Mais les deux,
ne seront pas compatibles dans le cœur. Et on a besoin de notre cœur pour agir pour les bonnes actions que nous allons ou que nous voulons ou que nous devons accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à nous indiquer que le cœur, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte un hadith dans lequel il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن أو في قلب العبد. La foi et la mécréance ne peuvent pas se réunir dans le même cœur. Il ne peut pas y avoir à la fois la foi et la mécréance dans le cœur. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de place pour les deux. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux. On ne peut pas avoir la moitié du cœur qui a la foi et la moitié du cœur qui n'a pas la foi. On ne peut pas avoir les 3 tiers du cœur qui ont la foi et un tiers ou les 2 tiers du cœur qui n'ont pas la foi et un tiers du cœur qui a la foi. C'est soit il y a la foi, soit il n'y a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yajtami'u fi qalbi abdin al-iman wal-kufr. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a 2 cercles. Il y a 2 groupes. Le groupe des croyants et le groupe des mécréants. Fariqun faminkum kafirun wa minkum mu'min. Parmi vous, il y a des mécréants et parmi vous, il y a des croyants. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, dans le détail, bien sûr, on n'est pas tous au même degré de foi. Dans le détail, les mécréants ne sont pas tous au même degré de mécréance. Mais il y a 2 cercles. Soit le cercle de la croyance, soit le cercle de la mécréance. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un petit peu des deux. C'est soit l'un, soit l'autre. La mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, la foi représente la lumière. La mécréance représente l'obscurité. Il ne peut pas y avoir les deux. C'est soit il y a la lumière, soit il y a l'obscurité. La foi, ça représente la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mécréance, c'est la religion du shaitan. Soit on est sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur la religion du shaitan. Les deux, c'est pas possible. Un peu des deux, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et then, la foi, la mécréance sont 2 choses qui ne peuvent pas se réunir dans le même cœur. Il y a une incompatibilité totale. Le deuxième exemple, la sunna et la bid'a sont 2 choses qui sont contradictoires, qui s'opposent totalement. Il n'y a pas de compatibilité entre la sunna et la bid'a. On ne peut pas être à la fois sur la sunna et sur la bid'a. C'est soit on est sur la sunna, soit on est sur la bid'a. On ne peut pas être sur les deux en même temps. Car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cramponnez-vous à ma sunna et méfiez-vous des innovations, car les innovations, c'est une bid'a. » La sunna, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit. La bid'a, c'est ce qui s'oppose à la sunna. La bid'a, elle s'oppose à la sunna. On ne peut pas être à la fois être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps sur une voie opposée. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Idhan, c'est exactement ce que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit lorsqu'il a rencontré un groupe d'individus qui avaient fait des innovations dans la religion. Il leur a dit de 2 choses l'une. Étant donné que vous n'êtes pas sur notre voie, c'est-à-dire la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes sur une voie
qui est encore meilleure que la nôtre. Ils ont compris que ce n'était pas possible d'être sur une voie meilleure que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans un égarement. Donc, c'est soit on est sur la sunna, soit on est sur un égarement. On ne peut pas compiler les deux. On ne peut pas être sur les deux en même temps. Sur la sunna et sur la bid'a. Idhan, les deux également, parmi les choses qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur, il y a le fait d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être insouciant, d'être dans l'insouciance. Soit notre cœur est vivant, soit notre cœur, on le vivifie par l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit on est dans l'oubli, dans l'insouciance. On ne peut pas être à la fois dans les deux. On ne peut pas être dans les deux à la fois. Soit on est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, soit on est dans l'insouciance. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle émane du cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Et lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, le cœur il est rempli de crainte. Et donc, le shaitan il est loin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Mais n'obéis pas, ne suis pas celui dont nous avons أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Son cœur il est insouciant. Son cœur il a oublié notre rappel. Il est indifférent à notre rappel. Il est loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce cœur-là, c'est un cœur qui est insouciant et donc il n'y a pas de dhikr Allah azza wa jal. On ne peut pas avoir les deux en même temps dans le cœur. C'est pour cela également que le shaitan, il est aux aguets. C'est pour cela que le shaitan, il guette, il surveille le cœur. Abdullah ibn Abbas a dit, le shaitan, il s'agenouille, il s'installe au niveau du cœur d'Ibn Adam et il observe. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهِ. S'il évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'enfuit, il disparaît. Khanas. Il s'enfuit et il disparaît. Et donc à ce moment-là, le cœur il est vivant. Et à ce moment-là, le cœur il vit. À ce moment-là, on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire de bonnes choses. Mais le shaitan, il est aux aguets. وَإِذَا غَفَلْ. Dès lors qu'on oublie d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans l'insouciance. C'est à ce moment-là que le shaitan, il trouve sa voie. Il trouve le moyen de dominer, de maîtriser, de s'emparer du cœur. Et c'est là où il va commencer al-waswasa. C'est là où il va commencer à insuffler le mal. Fais ceci, ne fais pas cela. Écoute ceci, n'écoute pas cela. Et ainsi de suite. Également, parmi les choses qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur, c'est le savoir et l'ignorance. Le savoir est essentiel dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le savoir est essentiel dans la réalisation du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le savoir est essentiel dans la foi. Et donc, plus on a du savoir, plus on a des connaissances, plus cela va nous aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le savoir, c'est au niveau du cœur qu'il se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens rapproché du verset, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ. Al-ayat al-bayyinat, ce sont les versets du Coran, la base de la science. Où elles sont? فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Dans la poitrine des gens de science. Et bien, la science, elle est au niveau de la poitrine. Et c'est cette science qui va permettre aux gens de science d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Cette science, elle va permettre de faire plus de bonnes actions, de se mettre à l'abri du shaitan, de se mettre à l'abri de la passion, de se mettre à l'abri des mauvaises actions. Mais plus l'ignorance va s'emparer de notre cœur, plus l'ignorance va dominer notre cœur, plus on sera loin de l'adoration, plus on sera loin de la crainte d'Allah Azza wa Jal,
plus on sera une proie susceptible, on sera une proie pour le shaitan, une proie facile pour le shaitan. إذن Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir de science peut conduire jusqu'à ce que le cœur y soit scellé. C'est la pire des choses que l'individu puisse avoir. Lorsqu'on a le cœur scellé, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. On arrive à un stade où les choses blâmables, ça ne nous touche pas. Les choses convenables, ça ne nous touche pas. On n'est touché par rien parce qu'on a un cœur scellé. Et ce cœur, il est scellé à cause de notre ignorance. Et l'ignorance est une des causes de cela. On ne peut pas avoir le savoir et également en même temps avoir un cœur qui est rempli d'ignorance. Et bien sûr, ça ne veut pas dire d'avoir la connaissance absolue, d'être un savant absolu. Mais plus on va connaître, plus on va savoir, plus on va pouvoir se mettre à l'abri, se protéger, être moins une proie facile pour le shaitan, et ainsi de suite. Également, parmi les choses également qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur, il y a l'orgueil et l'humilité. L'orgueil et l'humilité, ce sont deux choses qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas avoir dans le cœur à la fois l'orgueil et l'humilité. Dès lors qu'on a ne serait-ce qu'une once d'orgueil dans le cœur, l'humilité, elle disparaît. L'humilité, elle n'est pas compatible avec l'orgueil. C'est comme l'exemple de la banane et des agrumes. Les agrumes, même s'ils ne sont pas nombreuses, il suffit d'un citron, et puis, même si vous avez 1 kilo de banane, il ne restera plus grand-chose après. Idem, les agrumes sont nuisibles pour les bananes. C'est pareil pour l'orgueil par rapport à l'humilité. L'orgueil est un défaut et l'orgueil fait partie des caractéristiques du shaitan. Le shaitan d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit comme étant un orgueilleux. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Donc, le shaitan, il est orgueilleux et il aime les orgueilleux comme lui. Et il pousse les gens à faire preuve d'orgueil comme lui. Et il veut que les gens soient orgueilleux car il connaît la destinée des orgueilleux. C'est l'enfer. Et lui, il est déjà prêt à aller en enfer. Mais il ne veut pas y aller seul. Et donc, il fait tout pour que les orgueilleux le rejoignent et qu'il ne soit pas seul en enfer à cause de l'orgueil. Et dans le cœur, c'est soit on fait preuve d'humilité et cela se reflète sur le reste des membres, soit on fait preuve d'orgueil et cela se reflète sur le reste des membres. Parmi également les choses qui ne sont pas compatibles, qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur, c'est la pudeur et le fait d'être impudique. Soit on est pudique, soit on ne l'est pas. On ne peut pas être pudique et impudique à la fois. Soit on fait preuve de pudeur, soit on ne fait pas preuve de pudeur. L'être humain, il y a l'apparence et il y a le fond. La pudeur, elle vient du fond. Si il y a la pudeur dans le fond, elle se reflètera sur l'apparence. S'il n'y a pas de pudeur dans le fond, elle se reflètera sur l'apparence. S'il n'y a pas de pudeur sur l'apparence, c'est qu'il n'y a pas de pudeur dans le fond. À partir du moment où dans l'apparence il n'y a pas de pudeur, dans le fond il n'y a pas de pudeur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit en fonction du cœur, il y aura la pudeur. En fonction de la force du cœur, il y aura la force de cette pudeur. Le manque de pudeur, c'est révélateur qu'on a un cœur qui est mort. À partir du moment où on est impudique,
ça veut dire qu'on n'a plus de cœur. Le cœur, il est mort. Et donc, plus on va faire vivre notre cœur, plus on sera pudique. Plus on va faire vivre notre cœur, plus on sera pudique. Et cette pudeur, elle sera au niveau du cœur et elle se reflètera sur notre apparence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que la pudeur fait l'être humain. C'est-à-dire que la caractéristique, la qualité morale principale de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la pudeur. À partir du moment où tu as perdu la pudeur, tu as carrément perdu ce qui est humain en toi. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit que la qualité morale principale de l'humain, qui fait la différence entre l'humain et les autres, c'est la pudeur. La différence entre l'homme et les animaux, c'est la pudeur. À partir du moment où l'homme il a plus de pudeur, c'est un animal. Il n'a plus rien d'humain. Il est plus humain. إذن إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. Chaque religion elle a une qualité morale qui la définit. Et la qualité morale principale qui définit le musulman, c'est la pudeur. Et la pudeur, c'est au niveau du cœur. S'il n'y a plus de pudeur dans le cœur, alors à ce moment-là, on peut faire n'importe quoi. Et également parmi les choses qui ne peuvent pas se réunir dans le même cœur, c'est aimer le Coran et aimer le chant et la musique. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas se réunir dans le cœur. C'est soit on aime l'un, soit on aime l'autre. On ne peut pas réunir les deux dans le même cœur. On ne peut pas aimer écouter le Coran, la parole de Rahman. On ne peut pas aimer écouter le Coran qui attire al-malaïka. Lorsque vous écoutez le Coran, lorsque vous lisez le Coran, ça attire al-malaïka. Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisaient le Coran et les malaïkas approchaient. Tilka al-malaïka tanazzalat lil-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont les anges qui sont venus pour le Coran. Comment une parole qui a cette valeur, la parole de Rahman, la lumière de Rahman, une parole qui apporte at-tama'nina, la quiétude, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement. Comment une parole qui est décrite de cette manière-là peut se réunir dans le même cœur avec une parole qui attire les shayatines? Les shayatines et les malaïkas, ils ne peuvent pas se réunir. C'est soit il y a les shayatines, soit il y a les malaïkas. Il ne peut pas y avoir les deux. Comment une parole qui attire les shayatines, une parole qui suscite ou qui excite, comme disent les ulama, une parole qui va exciter ceux qui l'écoutent, une parole qui va également pousser à mettre une personne dans un état second. On le voit lorsque vous regardez autour de vous des gens ou les gens qui écoutent ce genre de choses sont dans un état second, comme si ils étaient quasiment ivres. Et then, comment une chose qui est décrite de cette manière-là peut se réunir dans le même cœur avec le Coran? Ce n'est pas possible. Donc, c'est à chacun d'entre nous de regarder son cœur. Par quoi il est attiré? Par quoi il est apaisé? Par quoi il est réconforté? Est-ce que c'est lorsqu'il écoute le Coran, il se sent bien, il est apaisé, tout va bien? Eh bien, al-malaïka, il est avec al-malaïka. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو ماهر به مع السفرة الكرام الملائكة. Tu es avec les anges. Ou alors, non, avec les démons, les shayatines. Idhan, ce sont deux choses qui ne peuvent pas se réunir dans le même cœur. Dernière chose, et on va terminer, Inch'Allah ta'ala, حب الدنيا وحب الآخرة. حب الدنيا وحب الآخرة.
هل يمكن أن يجتمعا في قلب واحد? Est-ce que aimer la dunya et aimer l'au-delà sont deux choses qui peuvent se réunir dans le même cœur? Est-ce qu'on peut aimer dunya et aimer l'au-delà? Ou alors, non, c'est pas possible, on ne peut pas aimer dunya et aimer l'au-delà. Oui, c'est l'exception à la règle. Hein? On peut aimer la dunya et aimer l'au-delà. Hein? On peut aimer la dunya et aimer l'au-delà. Mais on peut aimer la dunya pas pour la dunya. On peut aimer la dunya pas pour la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il s'adresse aux croyants en leur parlant des bienfaits de cette dunya. Les bienfaits qu'il a attribués à ses serviteurs dans cette vie ici-bas. Énormément de versets du Coran qui nous parlent des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Allahu alladhi sakhara lakum ma fil ardi. Allah azza wa jalla a assujetti pour vous tout ce qu'il y a sur cette terre. Ça veut dire que jouissez de ce qu'il y a sur cette terre. Alam tara anna Allah sakhara lakum Allahu alladhi sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min. Jami'an min. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est pour vous. Donc si c'est pour vous, si c'est pour vous, si c'est pour nous, si c'est pour les humains, ils doivent profiter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore plus explicitement قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Mais qui dit que c'est haram? Qui dit qu'Allah azza wa jalla a interdit les belles parures, les belles choses de ce bas monde? قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah azza wa jalla, il les a créés justement pour الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux qui ont la foi ici-bas. خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors qu'est-ce qui est blâmable de cette dunya? Ce qui est blâmable de cette dunya, c'est de s'attacher à cette dunya, au point de la favoriser à l'au-delà. C'est ce qu'Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais vous favorisez cette vie mondaine à celle de l'au-delà. Or, celle de l'au-delà, elle est meilleure et plus durable. Donc, on peut aimer dunya et l'au-delà, il ne faut surtout pas la favoriser à l'au-delà. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Et donc celui qui veut s'attacher fermement à cette dunya, il oublie l'au-delà. Il favorise cette dunya. Au point où même il devient quasiment un serviteur de la dunya, un abd de la dunya. C'est lui qui est blâmé. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisa. Et donc, malheur à celui qui est le serviteur du dirham ou du dinar. Ça veut dire qu'il aime tellement la dunya, il s'attache tellement à la dunya au point de devenir comme un serviteur de la dunya. Donc ça, c'est blâmé. Donc si dans le cœur, on aime la dunya à ce point-là, alors l'au-delà, elle s'en va. Il n'y a plus de place pour l'au-delà. Et ça, c'est blâmable. Par contre, si on aime la dunya avec une certaine mesure, on aime la dunya parce que la dunya, elle nous permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya nous permet de concrétiser la foi. La dunya nous permet de nous soumettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya, elle nous permet de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant derrière. Naam, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas incompatible avec le fait d'aimer l'au-delà, de vouloir l'au-delà, de favoriser l'au-delà. Et là, on peut avoir un cœur, il y a la dunya, on a un peu la dunya, mais on préfère quand même l'au-delà. Et là, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque
il sortait dans les différentes excursions. Et donc, il préférait gagner le butin sans combat, facilement. C'est ce qu'il préférait. Idhan, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, وَتُرِيدُونَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. Vous préférez ne pas combattre les ennemis et avoir le butin aisément. Et donc, on va favoriser, on va préférer ce qui est simple, mais sans que le fait de vouloir cette dunya ou d'aimer les parures de cette dunya ne va au-delà ou ne surpasse notre amour que nous avons pour l'au-delà. Idhan, mes chers frères et sœurs, notre cœur, c'est un récipient qui est très important. C'est un organe qui est très important. C'est l'organe le plus important auquel on doit prendre soin. On doit prendre soin de notre cœur. On doit tout faire pour s'attacher à notre cœur, pour réformer notre cœur, pour, bien sûr, écarter de notre cœur, éloigner de notre cœur tout ce qui pourrait le corrompre, tout ce qui pourrait permettre au shaitan, notamment, qui est aux aguets, de le dominer, de le maîtriser. Et là, on implore Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha qulubana wa an yu'inana wa yuwaffiqana li kulli khair. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh.